Bonjour et bienvenue sur la chaîne ADPM. Je suis Vincent et aujourd'hui je vais vous montrer comment remplacer la courroie sur votre sèche-linge. Tout d'abord, avant de commencer, une petite consigne de sécurité. Pensez à débrancher l'appareil électriquement. Les symptômes de panne. Vous aurez besoin de remplacer la courroie sur votre sèche-linge si le tambour s'arrête de tourner en cours de programme ou s'il ne se lance pas dès le départ alors que vous entendez le moteur tourner. La courroie doit être trop détendue ou cassée. Les outils nécessaires pour cette intervention. On aura donc besoin d'une visseuse ou d'un tournevis qui fera très bien l'affaire, d'une paire de gants pour nous protéger les mains et d'un verre ou d'un récipient pour garder nos vis. Alors, pendant que je prépare l'appareil, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Donc voilà, maintenant que j'ai préparé l'appareil, ce qu'on va faire, on va retirer notre top, les deux panneaux latéraux et on va également retirer le bac de condensation. Donc pour le top, vous allez avoir 3 vis cruciformes sur notre modèle. Hop, on n'oublie pas notre petit récipient pour ne pas perdre les vis. Voilà, alors pour le top, au niveau du bandeau, il va falloir taper légèrement dessus pour le faire glisser en arrière et là, vous allez pouvoir le retirer. Alors, pour le panneau droit, quand vous êtes en face de l'appareil, vous allez avoir 2 vis au niveau du bandeau de commande, une vis pour le module de puissance et on va avoir 3 vis de ce côté-là. Donc on change d'embout, on passe sur du Torx de 20. Voilà. Alors, pour retirer nos panneaux, il suffit juste de les soulever et de les tirer vers l'arrière. Voilà, comme ceci. Et voilà. Donc maintenant, on va en profiter pour déclipser notre bac et retirer les deux durites. Donc pour les durites, vous avez tout simplement à tirer dessus. Voilà, on les laisse glisser ici. On va déclipser notre bac. Vous avez tout simplement besoin d'appuyer dessus et vous le tirez comme ceci. On va retirer maintenant le couvercle du conduit d'air. Donc on va avoir 11 vis tout autour. Maintenant, on va retirer notre couvercle de palier et le palier avec. Donc, il va falloir enlever la petite vis d'en bas. Voilà, faites attention, le couvercle va commencer à bouger. Alors, à la main, vous allez sûrement pouvoir l'enlever, sinon il faudra utiliser une petite pince et faire un léger quart de tour. Et là, on va pouvoir l'enlever comme ceci. Va falloir soutenir légèrement votre tambour pour retirer le palier. Faites attention, il y a une petite rondelle entre le palier et le roulement. Donc voilà, maintenant on a enlevé le couvercle du palier. On va retirer donc notre roulement et on va aussi également retirer notre hélice. Alors pour ceci, il va nous falloir une douille de 10. Donc on va commencer par l'hélice. Vous mettez comme ça, vous bloquez votre hélice et vous allez pouvoir, dans la logique, la desserrer facilement. Ce qu'on va faire, vous vous mettez à droite et à gauche de l'hélice et vous jouez de droite à gauche pour pouvoir l'extraire facilement car elle est ancrée dans l'axe. Voilà, on va la mettre de côté et maintenant on va retirer donc notre roulement. Pareil, douille de 10. Voilà. Alors je vous conseille de mettre votre main sous le tambour à l'intérieur de l'appareil parce que du coup là, le tambour va bouger quand on va retirer le roulement. Voilà. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire, on va retirer donc la courroie de l'axe moteur. Alors vous avez vu, il y a un système de tendeur ici. Ce qu'il va falloir faire, c'est faire levier sur votre moteur. Comme vous pouvez le constater, ça détend notre courroie et vous venez tout simplement l'enlever de l'axe moteur. Donc voilà, maintenant qu'on a retiré notre courroie, on va continuer d'enlever les éléments qui nous gênent pour retirer le panneau arrière. Donc là, on a 4 vis, 3 ici, une ici et on va également retirer la trappe ici. Voilà. Cette trappe-là vous permet d'accéder à la pompe de vidange. On retire nos durites et on les laisse.
Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire, on va retirer donc notre module de puissance et on va en profiter pour débrancher le filtre antiparasite qui se situe à cet endroit-là. Pour le module, vous allez avoir une petite vis sur le panneau arrière. Vous allez avoir également un petit passe-câble qu'il va falloir dévisser et déclipser. Prévoyez une petite pince pour pouvoir débrancher plus facilement. Voilà. Vous pouvez le mettre comme ça pour le dégager. Et là, vous venez pincer bien la cosse pour ne pas arracher votre câble. Comme ceci. Même étape pour celle d'en bas. Voilà. Et là, le connecteur blanc. Et les deux prises noires. Voilà. Comme ça, avec le passe-câble, on va pouvoir le retirer. Donc voilà, maintenant on va pouvoir retirer le panneau arrière. Alors la petite technique, vous allez mettre votre main pour soutenir votre tambour. En dessous, vous le soulevez légèrement et là vous allez pouvoir retirer le panneau arrière. Vous pourrez le reposer délicatement sur le socle en bas, il ne bougera pas. Donc là, cette étape-là maintenant, je vais vous faire retirer donc le bac de condensation et son support. Ça nous facilitera la tâche pour pouvoir remonter le tambour juste après. Donc, dès qu'on a retiré le bac de condensation, on a une vis sur le bandeau. Vous la retirez. Le support est encore clipsé. Vous allez avoir un petit clip sur le côté. Donc là, on a le clip juste ici. Il suffit de le pousser. Faites attention à votre tambour. Et là, vous allez pouvoir le retirer. Donc voilà, maintenant, on a enlevé le bac de condensation et son support. On a tout simplement à soulever le tambour. Et voilà. Donc voilà, maintenant qu'on a retiré notre tambour avec la courroie, on va pouvoir contrôler visuellement l'état du reste de l'appareil. Si c'est un petit peu sale, vous passez un petit coup de chiffon. On va en profiter pour contrôler l'état de nos galets, voir s'ils ne font pas trop de bruit, s'ils n'ont pas de jeu. Donc on voit qu'ils n'ont pas de jeu, qu'ils sont en bon état. Donc maintenant, on va pouvoir sortir la nouvelle courroie et installer notre tambour. Donc voilà, on va prendre notre nouvelle courroie. Donc je vais vous donner une petite technique car pour certaines courroies, la plupart du temps, c'est des courroies extensibles. Donc quand elles sont toutes neuves, elles vont vous paraître plus petites. Donc une technique pour la détendre, vous la mettez sous le pied comme ceci et avec vos deux mains, vous tirez dessus. Vous allez légèrement la détendre. Vous allez voir, ça sera plus facile pour la repositionner sur le moteur et notre tendeur. Donc là maintenant, on va pouvoir repositionner notre courroie. Donc on reprend le tambour. Le côté strié contre le tambour et la partie lisse vers l'extérieur. Bon, c'est pas très grave, on va pouvoir la reglisser et là on vient positionner notre tambour sur les galets. Voilà. Donc on peut le poser légèrement sur le cache à l'arrière, il ne bougera pas. Voilà, comme ceci. Et là on va pouvoir remettre le panneau arrière. Pouvoir remettre notre panneau arrière. Juste avant ceci, on va remettre le support de notre bac condensation. Donc on va le reclipser sur la barre de renfort. Comme ceci, il faudra légèrement appuyer dessus. Vous le poussez. Voilà, il s'est clipsé. Donc voilà, maintenant on va pouvoir remettre notre panneau arrière. Donc on glisse les deux Durex dans la petite trappe. On va positionner donc notre panneau arrière ici. Avant de plaquer le tout, on va attraper notre passe-câble et le faufiler entre le tambour et le panneau arrière. Donc, vous attrapez, vous allez pouvoir le clipser, comme ça il ne vous gênera plus. Voilà, on clipse le deuxième et on mettra la petite vis après. Comme ça, il est maintenu. Si vous voulez, pour pas que ça tire sur les câbles, on va glisser le module de puissance. Voilà, comme ça, il n'y aura pas de risque. Là, ce qu'il faut, on va repositionner donc bien comme il faut. Voilà. Et là, on va surélever donc notre tambour pour faire rentrer l'axe dans le trou. Voilà. Et là, on clipse comme il faut et on va pouvoir remettre nos vis. Donc voilà, maintenant qu'on a repositionné notre panneau arrière, on va pouvoir remettre le roulement sur l'axe. Donc, on reprend notre roulement.
on soulève légèrement le tambour, on vient glisser le roulement dessus, on prend notre écrou, vous ressoulevez un petit peu votre tambour, on prend notre douille de 10, et là on va bien serrer le roulement. Voilà. Là, on va remettre le support du roulement. Donc, on n'oublie pas la petite rondelle. Le chanfrein en haut. Voilà. Et là, on va pouvoir remettre les deux vis en haut avant de remettre le petit couvercle. Là, on reprend notre petit couvercle, on le met comme ceci, un quart de tour, et là on va pouvoir remettre la vis en bas. Donc voilà, maintenant on va pouvoir repositionner notre courroie. Alors, normalement, l'ancienne courroie vous aura laissé une trace sur le tambour, donc vous allez pouvoir vous aider de cette trace-là pour repositionner correctement la nouvelle courroie. Donc, vous voyez, là, si je le mets, je me trompe de sens, la courroie est beaucoup trop grande, donc vous ne pourrez pas vous tromper. Positionnez donc la partie lisse de la courroie sur le tendeur et donc la partie crantée sur l'axe moteur. Donc, il va falloir légèrement forcer. Vous mettez la courroie au début de l'axe moteur. Donc, vous vérifiez bien, voilà, comme ceci. Et on va faire un petit test. Donc on voit bien que notre courroie fonctionne très bien, qu'elle ne saute pas. C'est parfait. On va pouvoir continuer de tout remonter. Donc voilà, maintenant on va en profiter pour rebrancher notre antiparasite. Donc ce qu'on fait, on ressort le module de puissance de son logement pour avoir un peu plus de mou. Donc on va commencer par rebrancher la masse. Comme ceci, on rebranche la deuxième. Là, je vous conseille d'abord de mettre donc le marron en bas, le bleu en haut. Et là, on va pouvoir remettre le connecteur qui va au module sur notre antiparasite, comme ceci. Voilà. Et là, on va repositionner le module comme ceci. Donc voilà, maintenant qu'on a rebranché notre filtre antiparasite, on va pouvoir revisser donc notre module de puissance, notre passe-câble, remettre les 3 vis à cet endroit-là, celle qui va ici. On va en profiter également pour remettre la trappe, l'hélice et le conduit. Voilà, maintenant avant de remonter les deux panneaux et le top, on va effectuer notre test, voir si l'appareil fonctionne très bien. Donc vous pouvez l'allumer, il n'y aura pas de problème. Donc le mien chantonne un petit peu. On le met sur n'importe quel programme et on va le lancer. Voilà. On voit que tout fonctionne très bien. Donc on va pouvoir l'arrêter. Et on va l'éteindre et pouvoir finir de tout remonter. Donc voilà, maintenant qu'on a effectué notre test et que l'appareil fonctionne très bien, on va pouvoir donc remettre les deux panneaux latéraux et le top. Et on va finir par remettre la vis donc de notre bandeau de commande sur le support du bac de condensation. Et on va pouvoir remettre notre bac. Et voilà. Et voilà comment remplacer la courroie sur votre sèche-linge. Un conseil pour terminer. Contrairement à un lave-linge où le moteur est fixé à la cuve du tambour, dans la plupart du temps, sur un sèche-linge, ils sont dissociés.
Donc si votre tambour est trop chargé, la courroie devra forcer plus pour l'entraîner. N'oubliez pas que la charge max indiquée sur votre appareil correspond au poids du linge mouillé. Donc ne chargez pas trop le tambour au risque d'user la courroie prématurément. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez surtout pas à nous mettre un pouce bleu, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour être informé de la sortie de nos prochaines vidéos. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à la mettre en commentaire. Vous trouverez sur notre site adpm.com des pièces détachées et des articles de blog pour vous aider à entretenir et réparer votre appareil. Nous avons également un forum pour vous apporter une aide à la réparation. Les liens sont dans la description et à bientôt sur ADPM.